بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد. Aujourd'hui, le 6 du mois de Ramadan de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous commençons cette série de cours sur le livre Al-Mulakhas al-Fiqhi, le concis jurisprudentiel de Al-Allama Salih al-Fawzan hafidahullah tabaraka wa ta'ala wa matta'a bihi, le chapitre du jeûne, Kitab al-Siyam. Et ces cours que l'on dispensera sur la radio Ahl al-Dhikr, sur le programme MixLR, pendant le mois de Ramadan, et ce jusqu'à la fin de Al-Hajr Al-Sihhi Al-Manzili, le confinement dû à la pandémie de ce qu'on appelle le coronavirus. Nas'alullah ta'ala an yarfa'a 'anna al-bala wa an yashfi'a marada al-muslimin wa an yarhama amwatahum, amin. Donc les cours seront au nombre de 3 par semaine, le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir à 19h heure de France. Et ceci pendant le mois de Ramadan, sur l'explication de ce chapitre, le chapitre du jeûne. Puis après, si le déconfinement n'a pas encore lieu, et si, même s'il a lieu, les mosquées ne réouvrent pas, la mosquée Masjid al-Rahma de la ville d'Evry ne réouvre pas après cela, eh bien on continuera nos cours sur la radio MixLR jusqu'à la réouverture de la mosquée. Ce cours qui a été demandé par un nombre de frères, hafidahumullah, parmi eux les frères de la mosquée, puisque depuis le début du confinement, nous avons arrêté les cours que nous dispensions à la mosquée Masjid al-Rahma du quartier du Chantier du Coq de la ville d'Evry 91, et des frères d'un petit peu partout avaient demandé de continuer ces cours sur le MixLR afin que nous profitions tous de cette étude de la science. Les cours que je vais dispenser sur le chapitre du jeûne de ce livre, cet ouvrage de Al-Allama Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah, qui s'appelle Al-Mulakhas al-Fiqhi, donc le concis jurisprudentiel, qui est un résumé du livre Al-Rawd al-Murbi' Sharh Zad al-Mustaqni', et qui a été fait par Al-Allama al-Fawzan. Ce résumé qui a été fait par Al-Allama Al-Sheikh Salih al-Fawzan hafidahullah tabaraka wa ta'ala. Et nous allons donc nous baser sur ce livre-là pour nos cours. Ces cours qui seront concis, qui dureront peu de temps, incha'Allah ta'ala, environ une demi-heure par jour, qui se baseront sur ce livre-là, Al-Mulakhas al-Fiqhi, pour expliquer donc le chapitre du jeûne. Je vais traduire approximativement le sens de ce que le Cheikh Hafidahullah a écrit ici dans son livre, et le résumer. Donc je ne vais pas tout traduire, je vais le résumer, puis faire une traduction approximative de ce résumé que j'aurais fait de ce livre, qui lui-même est un résumé. Et ce sera la base de nos cours. Puis il y aura plusieurs
sujets qui seront traités, des sujets extérieurs qui ne seront pas de ce livre, qui seront traités et pris d'autres ouvrages, comme par exemple Al-Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni' de Al-Sheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah tabaraka wa ta'ala, d'autres ouvrages comme le livre Ihya as-Sunan wa Imatatul al-Bida' fi Shahri Ramadan de notre Cheikh Khalid Othman Abu Abdil A'la, aussi ce livre Daliluka ila Rida Ar-Rahman fi Shahri Ramadan de notre Cheikh Adil Sayyid, et d'autres ouvrages encore, ainsi que le Fatawa de nos savants, le Fatawa de Al-Lajnat al-Da'ima de Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayh, de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Rabi' Ibn Hadi hafidahullah, et autres que eux. Donc on va traiter certains sujets qui seront importants, qui auront attrait au chapitre du jeûne. Donc la base de notre cours se fera sur ce livre, Al-Mulakhas al-Fiqhi, et on traitera de sujets extérieurs qui ne sont peut-être pas traités ou qui sont traités vraiment résumés dans ce dernier. Voici comment se passeront les cours qui auront lieu, Inch'Allah Ta'ala, le mercredi, jeudi et vendredi à 19h heure de France. Cheikh Al-Fawzan hafidahullah, dans ce chapitre, le chapitre du jeûne, a commencé le livre ou le chapitre Kitab al-Siyam par Al-Basmala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Babun fi wujub as-sawm wa babun fi wujub sawm Ramadan wa waqtihi. Donc après Al-Basmala, la porte ou le chapitre de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et son temps. Il dit Hafidahullah, Sawmu shahri Ramadan ruknun min arkani al-Islam wa fardun min furudillah ma'lumun min ad-din bid-darura wa yadullu alayhi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Donc je vais me contenter de faire une brève traduction du résumé que j'aurais fait de ce livre de Al-Allam Al-Fawzan, et je ne le lirai pas en arabe, donc vraiment c'est juste pour l'introduction, les premières lignes de ce livre. Donc après Al-Basmala et le titre du premier sous-chapitre de ce livre, ou de ce chapitre, le chapitre du jeûne, ce sous-chapitre qui traite de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan et son temps. Le Cheikh dit, dans le sens approximatif de ses paroles, que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier parmi les piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations qui ont été légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est une chose qui est connue de notre religion, qui est nécessairement connue de notre religion. C'est-à-dire que n'importe quel musulman sait que le jeûne du mois de Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Et les preuves de ce jeûne du mois de Ramadan et de son obligation se trouvent dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le Coran, dans la Sunna et dans Al-Ijma', c'est-à-dire le consensus. Puis, le Cheikh Hafidahullah Ta'ala cita la parole d'Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Baqarah, où il dit tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jusqu'à sa parole Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Ce qui est traduit approximativement par ceci. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, c'est-à-dire le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Jusqu'à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il dit pendant un nombre déterminé de jours,
quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours, mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre, et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui, mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, la vache, la surat numéro 2 du Coran, le verset numéro 183, 184, 185. Et le sens de sa parole, on vous a prescrit le siyam, on vous a prescrit, c'est-à-dire on vous a rendu obligatoire cette adoration de siyam, du jeûne. Et dans sa parole, celui d'entre vous qui verra le mois, c'est-à-dire le nouveau mois, le croissant du nouveau mois, qu'il le jeûne. Cet ordre montre l'obligation de jeûner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Bunya al-islamu ala khams. L'islam est construit sur cinq piliers. Et dans la suite du hadith, il a rappelé le jeûne du mois de Ramadan sallallahu alayhi wa sallam. Et le Cheikh Al-Fawzan hafidahullah nous dit que les ahadith, les traditions prophétiques, montrant l'obligation de jeûner le mois de Ramadan, ainsi que les mérites de ce jeûne sont nombreux et sont connus. Puis il nous dit que les musulmans sont unanimes sur le fait que l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Puis le cheikh de dire que celui qui ne reconnaîtra pas cette obligation, ceci sera de la mécréance. Le fait de ne pas reconnaître l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Exactement, ici le cheikh a dit: celui qui ne reconnaîtra pas cela aura mécru. Puis le cheikh hafidahullah ta'ala nous parle de la sagesse dans la législation et la prescription du jeûne. Il nous dit, et il nous cite un nombre de sagesses, des sagesses que les savants ont trouvé, ont compris des textes, des nombreux textes qui parlent de ce jeûne, le jeûne du mois de Ramadan. Il nous dit, hafidahullah ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, qu'il y a comme sagesse dans la prescription du jeûne le fait que ceci est une purification de l'âme, de ce qui a pu la pervertir et des comportements vils et bas. Comme cela, le jeûne réduit l'influence de Ash-Shaytan sur l'être humain. Car en effet, Ash-Shaytan se déplace, coule dans l'être humain, dans le fils de Adam, comme coule le sang. Comme ceci a été évoqué dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Et comme cela, lorsqu'il boit et mange, l'être humain, son appétit aux passions s'ouvre avec cela, avec le fait qu'il mange et qu'il boive. Et sa volonté faiblit. Et son envie de faire des adorations faiblit avec elle et diminue. Et le jeûne a comme résultat l'inverse de cela. Le cheikh de nous dire aussi, hafidahullah ta'ala, que il y a dans le jeûne un détournement de cette vie d'ici-bas, le fait que la personne qui jeûne se détourne de la vie d'ici-bas et de ses passions et de ses ornements. Et il y a dans le jeûne une incitation à la vie de l'au-delà. Comme cela, dans le jeûne, il y a ce qui te pousse à comprendre et avoir de la compassion envers les pauvres. Il y a dans le jeûne le fait que tu ressentes leur douleur et leurs maux. Pour ce que le jeûneur goûte des douleurs de la faim et de la soif. Car le jeûne, dans la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le fait de s'abstenir de certaines choses, de choses précises, comme la nourriture, la boisson, les relations intimes avec son ou ses épouses, en ayant bien sûr toujours un niyya, c'est-à-dire l'intention de jeûner ce mois, le mois de Ramadan. Il faut que cette niyya, cette intention soit présente. Et il y a aussi ce qui se ramifie de cette intention et de cette abstention. L'abstention à ces choses qui sont des choses palpables, comme la nourriture, la boisson, les relations intimes et autres que cela, parmi ces choses qui ont été détaillées dans la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a aussi l'abstention de toute mauvaise parole et mauvaise action et perversion. Ici, nous nous arrêtons de cette assise sur le livre du jeûne ou le chapitre du jeûne du livre Al-Mulakhas al-Fiqhi de Cheikh Al-Allama Salih Al-Fawzan pour aujourd'hui, et nous continuerons demain Inch'Allah Ta'ala. Comme je l'ai dit, ce seront des assises qui seront brèves, d'une vingtaine voire une trentaine de minutes. Simplement, il y a ici une affaire que je souhaiterais traiter rapidement avant la fin du cours. C'est ce qui est en relation avec le fait d'étudier la science pendant le mois de Ramadan. En effet, l'étude de la science
est une adoration grandiose. Elle fait partie des meilleures adorations, comme nous allons le voir plus loin, Inch'Allah. Mais il a été notoire chez beaucoup de gens, et même chez certains étudiants en sciences, que pendant le mois de Ramadan, il convenait de s'arrêter d'étudier la science religieuse et de se consacrer uniquement à l'adoration et la lecture du Coran. Et cette parole qui vient de ces personnes et de certains étudiants en sciences, comme si nous comprenions de celle-ci, de cette parole, que l'étude de la science religieuse n'est pas une adoration. Et ceux qui mettent ceci en avant s'appuient sur certains athars qui ont été rapportés de certains parmi nos pieux prédécesseurs, et la plupart de ces athars sont faibles, ont une chaîne de transmission faible, ou même n'ont aucune base, n'ont aucune chaîne de transmission. Comme cela, il s'appuie sur une parole qui a été rapportée où il est rapporté de l'imam Muhammad ibn Shihab al-Zuhri rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des imams de At-Tabi'in radiyallahu anhum, un grand imam, l'imam al-Zuhri, Muhammad ibn Shihab rahimahullah ta'ala, qui, lorsque venait le mois de Ramadan, il disait: pendant ce mois, où il disait dans le sens approximatif de ces paroles, ce mois ne doit être consacré qu'à la lecture du Coran et à nourrir ceux qui ont besoin d'être nourris. Et cet athar qui est rapporté de Az-Zuhri, donc cette parole qui est rapportée de l'imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, nous voyons beaucoup de personnes qui la rapportent, soit sans chaîne de transmission, soit avec une chaîne de transmission qui est faible, comme nous l'avons évoqué précédemment. Comme cela, il est rapporté que l'imam Malik, rahimahullah, c'est certes une des paroles qui est le plus couramment rapportée lorsque nous parlons de ce sujet, que l'imam Malik, lorsque venait le mois de Ramadan, fuyait la lecture du hadith et les assises de science. Il est rapporté aussi de l'imam Malik, une parole qui est très connue, que ce dernier fermait Al-Muwatta, son livre, donc Al-Muwatta, qu'il avait l'habitude de lire à ses étudiants dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville de Médine. Lorsque venait le mois de Ramadan, il fermait Al-Muwatta et il se consacrait uniquement à l'adoration. Comme cela, il est rapporté que l'imam Sufyan al-Thawri, lorsque venait le mois de Ramadan, il délaissait l'ensemble des adorations surérogatoires qu'il avait l'habitude de faire et il se consacrait uniquement à la lecture du Coran. Et bien l'ensemble de ces paroles qui sont rapportées de ces imams n'ont aucune source. Plutôt, on trouve beaucoup de paroles qui vont à l'inverse de cela. Il y a beaucoup de athars qui sont rapportés sur le fait que les grands imams ou de grands imams de notre communauté
se consacrer à la lecture du Coran et la prière pendant le mois de Ramadan, et se consacrer aussi à l'étude et l'enseignement de la science, comme il le faisait en dehors du mois de Ramadan. Il est même rapporté de certains d'entre eux qu'ils se consacraient à certains chapitres ou à l'enseignement de certains chapitres ou la lecture de certains ahadiths à leurs élèves, comme des ahadiths et des chapitres traitant du sujet du jeûne, comme nous le faisons aujourd'hui et comme nos savants ont l'habitude de le faire, et ce depuis des siècles. Comme cela, il est rapporté, et ceci est la base, dans cette parole que nous venons de mettre en avant, le fait qu'il ne convient pas de délaisser l'étude et l'enseignement de la science pendant le mois de Ramadan, car ceci est une adoration, et elle fait partie, l'étude de la science et l'enseignement de la science religieuse, des plus grandes adorations. Et la base de cela est toutes ces paroles qui sont rapportées de nos pieux prédécesseurs, comme par exemple ces paroles qui sont rapportées de Az-Zuhri lui-même, cet imam, Mohammed ibn Shihab, où il disait, ce sont des termes généraux, on applique ces termes généraux à toute l'année, en dehors de Ramadan, et à Ramadan aussi, où il disait, Allah Azza wa Jalla n'a pas été adoré par une chose comme la science ou la compréhension de la religion al-fiqh, la science religieuse. C'est-à-dire qu'une personne qui étudiera, qui enseignera la science est une des plus grandes adorations par laquelle Allah Azza wa Jalla est adoré, par laquelle il se rapproche d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme cela, ce qui est rapporté de Sufyan al-Thawri lui-même, donc qui a été rapporté, ou comme je l'ai dit précédemment, il a été rapporté de lui qu'il se consacrait uniquement à la lecture du Coran. Il a été rapporté de lui où il disait: je ne connais pas une chose parmi les œuvres meilleure que la science ou le hadith pour celui qui a une bonne intention. Comme cela, une parole qui est rapportée de lui, rahimahullah, où il dit: toutes ces paroles que je rapporte sont rapportées avec des chaînes de transmission qui sont bonnes ou authentiques. Où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, je ne connais pas une adoration, je ne connais pas une adoration qui est meilleure que le fait d'enseigner aux gens la science. Comme cela, il est rapporté de Ibn al-Mubarak, Abdullah Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, où il disait: je ne connais pas une chose qui est meilleure que demander la science du hadith pour celui qui désire Allah Azza wa Jal. Comme cela, il est rapporté de l'imam al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, où il disait: le fait de demander la science, talabul ilm, le fait de demander, de rechercher la science de notre religion, la science religieuse, est meilleure qu'une prière, ou est meilleure que la prière surérogatoire, est meilleure que la prière surérogatoire. Et comme cela, comme je l'ai évoqué précédemment, il est avéré par des chaînes de transmission bonnes ou authentiques d'un grand nombre de nos imams, des imams du hadith, que ces derniers ne délaissaient pas l'apprentissage et l'enseignement du hadith, de la science religieuse pendant le mois de Ramadan. Au contraire, qu'ils faisaient des assises particulières pendant ce mois béni du mois de Ramadan. Comme cela, nos savants après eux avaient l'habitude de cela jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme ceci, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qui a des assises qui sont enregistrées, qui sont propres au mois de Ramadan, qui sont enregistrées, qui sont écrits ou retranscrits dans des livres. Comme ceci est connu et notoire, comme ceci, Cheikh Al-Fawzan, qui donne des cours jusqu'au jour d'aujourd'hui tous les jours
en direct de sa maison ou de son bureau ou de sa bibliothèque sur des assises qui sont en relation avec le mois de Ramadan, comme vous le savez, des savants comme Cheikh Abdelrazak Al-Badr, comme ceci, vous le savez. Donc, je vous enjoins aussi à profiter de ces cours-là. Vous trouverez les liens un petit peu partout que les frères ont l'habitude d'envoyer. Jazahumullahu khayra. Donc, de ces savants qui continuent à donner des cours pendant le mois de Ramadan, des cours journaliers qui traitent du sujet de Ramadan ou de ce qui s'y rapporte et qui aide le jeûneur pendant son jeûne et qui lui améliore sa condition. Comme ceci, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a été questionné sur cela, comme il a rapporté une question que sa fille lui avait posée, sa fille Sukayna, qui lui a posé comme question sur le mois de Ramadan et ses athar, ces paroles qui sont rapportées de plusieurs parmi les imams, sur le fait qu'il délaissait l'apprentissage et l'enseignement de la science. Et Cheikh a répondu, Cheikh Mohammed Nasr al-Din al-Albani rahmatullahi alayh, il a répondu dans le sens approximatif de ces paroles que le fait de se consacrer uniquement à la récitation et à la lecture du Coran pendant ce mois sans y apporter une autre adoration comme le fait de demander la science, d'enseigner le hadith, d'expliquer le hadith, d'expliquer la science religieuse, et bien ceci n'a aucune base dans notre législation. Ceci n'a aucune base dans notre législation. Le fait de se consacrer uniquement à la lecture du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant ce mois, ceci n'a aucune base dans notre législation. Mais la base qu'il y a dans notre législation, c'est le fait de consacrer du temps pendant ce mois de Ramadan à la lecture du Coran et à le lire plus assidûment encore que l'on ne le faisait en dehors de ce mois béni, et ceci d'après la base de ce hadith qui est rapporté, ce hadith authentique qui est rapporté où Jibril alayhi salam venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan et réciter avec lui le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala jusqu'à ce que l'année de sa mort il le récita avec lui 2 fois entière. Voilà pour cette petite recherche à propos de l'étude de la science pendant le mois de Ramadan et cette réponse à ceux qui incitent à délaisser cela et à se consacrer uniquement à la prière, la lecture du Coran, et ils disent al-ibada, à l'adoration, comme si dans leurs paroles on comprend que l'étude de la science n'est pas une adoration, plutôt elle fait partie des meilleures adorations par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.